Bonjour Sylvain, merci en tout cas pour les questions que tu me poses. Donc tu me demandes comment se fait-il qu'on mesure 132 volts, 133 volts, tout dépend un peu de la tension qu'on a, mais en tout cas sur un réseau 3x230, quand tu fais la mesure entre une phase et la Terre, que ce soit la phase 1, la phase 2 ou la phase 3, tu as cette tension-là. Alors tu m'as dit aussi que tu as une prise en fait, où tu as une phase, donc tu mesures effectivement les 132 volts sur cette phase-là, mais sur l'autre, par contre, tu mesures 0 volts. Ça, je veux dire que je ne me l'explique pas parce que normalement, en 3x230, tu dois avoir cette tension de 132,8 volts sur les trois phases et la Terre. Donc ça, je dois dire que j'ai pas trop d'explications. Je vais essayer de réfléchir à ça et si je trouve la réponse, je reviendrai vers toi, évidemment. Sinon, en fait, c'est très simple. Le calcul, en fait, c'est comme ceci. Donc, en 3 fois 230 volts, le calcul, c'est la tension divisée par la racine de 3, tout simplement. Donc, tension divisée par racine de 3, 230 volts divisé par 1,73, ça nous fait 132,8 volts. Donc, voilà pourquoi on a, entre la phase et la Terre, 132,8 volts. Et de la même façon qu'en 400 volts et la Terre, on va avoir une tension de 231,2 volts, puisque comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, la Terre et le neutre, en fait, ils sont nuls, comme on dit. Donc, ils ont une valeur 0. Ils ne sont pas générateurs de tension. Et donc, tu fais le même calcul en 400 volts. 400 divisé par racine de 3. Donc, 400 divisé par 1,73, ça fait 231,2 volts. Voilà la raison pour laquelle, sur un réseau 400 volts, eh bien là, tu mesureras effectivement 230, 231 volts, 232 volts, même ça dépend de la tension du réseau, puisqu'elle fluctue, elle varie. Et voilà ce que tu obtiendras comme résultat. Donc, c'est très simple pour comprendre. Tu fais ce calcul-là. La tension divisée par racine de 3. Et tu auras donc la tension que tu as entre phase et Terre ou phase et neutre. S'il y avait un neutre, tu vois, en 3 fois 230, eh bien, on aurait la même tension qu'on a entre la phase et la Terre, c'est-à-dire 132,8 volts. Et pour la petite histoire, je vous l'avais déjà dit précédemment dans une de mes vidéos, moi, j'ai travaillé sur Bruxelles sur les compteurs électriques. Et sur Bruxelles, et encore maintenant d'ailleurs sur les anciennes installations, il n'est pas rare de voir en 3 fois 230 volts la distribution du neutre également. Parce qu'avant en Belgique, on avait du 110 volts. Voilà, mais il y a très longtemps. On avait du 110 volts et donc c'est comme ça donc qu'on s'alimentait. On s'alimentait entre une phase et le neutre. Et on avait donc 110 volts et on applique la même chose, U divisé par racine de 3. 110 volts, la tension était moindre. Pourquoi? Parce qu'avant, évidemment, on n'avait pas 230 volts. On était plus situé sur des tensions de 210, 220 volts. Maintenant, quand je dis 230 volts, c'est même 240, voire même 250 volts, puisque forcément, il y a de plus en plus, je vais dire, de personnes connectées, de personnes branchées sur le réseau, et afin d'éviter les chutes de tension, eh bien, on élève la tension au niveau du transformateur. Donc voilà l'explication. À Bruxelles, effectivement, il y a encore des installations en 3 fois 230 où le neutre est distribué. Voilà, on ne s'en sert plus évidemment, on reprend la tension entre phases, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir ça à l'époque quand je travaillais là-bas. Voilà, merci en tout cas Sylvain pour ta question. Je te souhaite un bon week-end et à très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec.